Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de spiritualité, Un cœur qui écoute. Je suis très content de vous recevoir, frère Gombaud. Vous êtes dominicain, vous avez une thèse en histoire sur le règne de Louis XV, mais on vous connaît aussi parce que vous venez d'être le prédicateur du Rosaire 2009 et vous avez parlé de ce dont vous allez nous parler, qui est la jeunesse. Et vous êtes particulièrement bien placé pour en parler puisque vous êtes aussi aumônier scout. Ouais. Alors avant de commencer cette émission, lisez-nous donc un texte qui vous parle. C'est un texte scout, c'est l'engagement des aînés. Reçois enfin ces flots portés par tous les routiers du monde. Ils évoquent ce qui, en toi, de chaque âge, ne doit jamais mourir. Jaune, couleur des louveteaux, couleur du soleil, pour que la joie illumine ceux qui t'entourent. Vert, couleur des éclaireurs, de tout ce qui grandit, pour que l'espérance toujours t'entraîne plus loin. Rouge, couleur des routiers, couleur du sang et de l'amour, pour que tu n'épargnes ni l'un ni l'autre au long des jours que Dieu te donnera. Et fais ce que tu voudrais avoir fait à l'heure de ta mort. N'oublie pas que la route est un passage par-delà la vie terrestre, vers le pays de l'éternelle jeunesse où, accueilli par le Père, tu ressusciteras. Pars maintenant à la suite du Christ et rayonne la paix et la joie. C'est un texte pour la jeunesse, ça paraît un peu sérieux. Est-ce que justement l'esprit spirituel de la jeunesse, c'est un esprit aussi sérieux? Ce n'est pas toujours un esprit aussi sérieux, mais c'est un texte que je ne lis jamais sans une certaine émotion. D'abord parce que j'ai pris cet engagement, et ensuite parce que j'ai reçu l'engagement des autres. Et même sous l'apparence de la fantaisie la plus débridée, il y a quelque chose de cette nudité, le sang, la vie, la mort, l'amour, qui fait vraiment partie des préoccupations d'une foi jeune, il me semble. Et les discours qui tournent un peu autour du pot, qui essayent d'éviter les questions existentielles, mettons, sont souvent des discours qui ne sont pas entendus, parce que si vous n'y allez pas franco, et si vous ne répondez pas à des interrogations qui naissent à cet âge-là, vous passez à côté. Il faut leur parler de sang. Oui. Il faut leur parler de sang. De sang, de patrie, d'engagement, les grands mots. Les grands mots. Lorsque Jean-Paul II rentrait dans l'art, il n'y a pas d'autre terme. La vocation, la foi, France, qu'as-tu fait de ton baptême, etc. Oui. L'Assemblée en face recevait un choc qui n'allait pas sans une petite larme en général, oui. Mais le message passait. Et si le message ne passait pas dans son contenu, disons, descriptible, au moins il passait dans son esprit. Et c'était ça l'essentiel. On est jeune jusqu'à quand, à votre avis? Jusqu'à ce qu'on arrête d'être jeune. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est parti une grâce et parti une décision. C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui décident, même en étant jeunes, enfin en ayant un âge jeune, d'arrêter d'être jeunes? Oui. Oui, il y a des garçons à 22 ans, ça y est, c'est fini, c'est des messieurs. Oui. C'est terminé. Alors bien sûr, ils n'ont pas décidé en pleine connaissance de cause, c'est pas un choix qu'on fait, mais il y a quelque chose de ça. On a l'impression que ça s'est arrêté, qu'il y a moins de croissance. Peut-être, c'est pas une question d'audace, c'est plutôt une question de désir. Ça n'ira pas plus loin. Ça fait mal au cœur. Hein. C'est un peu le cri du général MacArthur. Son célèbre texte, être jeune, mais c'est aussi le sentiment. Michel Menu, qui est un grand auteur scout, parlait de vies arrêtées, presque de vie flétrie. Alors c'est très dur. Ouais. Mais inversement, moi je vois des gens, prenons certains de mes frères, à plus de 90 ans, qui resplendissent de jeunesse spirituelle. Oui. Le corps peut être tout cassé, c'est pas la question. Oui. La question, c'est une question de langage, d'ouverture à autrui, de désir d'avancer, de désir de continuer à croître. Alors, vous avez commencé par parler de la radicalité, finalement. C'est-à-dire que c'est la première caractéristique de la jeunesse spirituelle, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des grands mots, des grandes... Et est-ce qu'il ne faut pas avoir peur des grands sentiments? Il ne faut jamais avoir peur des grands sentiments, d'une façon générale. Pour moi... Je veux dire, quelquefois, surtout dans l'Église, on a un peu une sorte de pudeur qui fait qu'on a une foi un peu respectable. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu, on admire des gens comme Saint Dominique ou Saint François, mais on se dit, je ne serai jamais comme ça. Alors, on a un mélange de pudeur, de modestie bien placée. Je ne serai jamais comme ça. Oui. Non, bien sûr, vous serez autre chose. On n'est pas aussi bien, mais autre chose.
pour moi, ce qui fait le jeune, c'est de cœur, d'esprit, de tempérament spirituel, c'est l'idée que rien n'est impossible à Dieu. Finalement, une question de foi et de jeunesse, ça va ensemble. Donc d'une part, penser que Dieu pourra faire de moi un saint, quelle que soit ma faiblesse. Une sorte de démesure, là. Et l'autre démesure, c'est justement le désir d'être saint. Il me semble que notre problème, collectivement, à nous autres adultes, c'est une fausse pudeur, c'est une... là encore, c'est une espèce d'arrêt, de dire, oh, finalement, pourquoi aller plus loin? Pourquoi est-ce qu'il est raisonnable d'aller plus loin? Bien sûr que oui, il est raisonnable d'aller plus loin, puisque notre vocation, c'est la sainteté. Bon. Donc il faut, pour moi en tous les cas, revenir avec sagesse. Ça n'empêche pas d'être un sage. Ouais. Mais revenir à une espèce de désir d'avancer vers le Seigneur, désir radical, qui est effectivement, pour moi, assez caractéristique de la jeunesse. Une autre caractéristique que vous mettez en avant dans votre livre et dans vos prédications, c'est la capacité à voir Dieu. Oui. Un jeune, ça voit Dieu. Un jeune, ça voit Dieu. Ouais. Alors si ça ne le voit pas, ça le sent. Oui. Dans mon petit livre, j'essaye de comparer le jeune au chat. Vous savez, le chat a des grandes moustaches. Oui. Et on ne sait pas très bien à quoi sert la moustache du chat, mais on sait que c'est un instrument sensoriel. Oui. Et bien, notre jeune, c'est pareil. Il a des moustaches invisibles qui sont très larges. Il sent la présence de Dieu. Et il la sent d'une façon qui n'appartient pas vraiment à sa raison. Je reviens au GMJ. Celle que j'ai vécue, par exemple. Je n'étais pas bien vieux, j'avais 17 ou 19 ans. Je ne me souviens absolument pas de ce qu'a dit le pape. Rien. Rien. Je ne me souviens pas du tout de ce qu'a dit Monseigneur Lustiger à Czestochowa en 91. C'était génial, c'était grandiose. On agitait des drapeaux, on pleurait comme des madeleines, on se sautait les uns dessus en disant « Vive Jésus, vive nous ». Je me souviens de rien. Par contre, je me souviens qu'à la sortie, nous étions retournés comme des crêpes. On ne savait pas très bien ce qu'on était en arrivant, mais à la sortie, on était chrétiens, ça c'est sûr. Donc on a senti une sorte de présence quasiment physique de Dieu. Et je le reconnais, je le vois chez beaucoup d'ados avec qui je travaille. Vous savez, les pédagogues appellent ça un peu du body language. Le moment où le jeune n'a pas encore parlé, mais où le corps a déjà signifié qu'il s'est passé quelque chose dans le cœur. Et donc ça relève un peu du sens, effectivement, de la vue, du sentiment, comme on dit en parlant des chiens de chasse. Hein. Ils sentent quelque chose. Et ils sentent la présence de Dieu parmi nous, dans son œuvre, dans ce qui est en train de se passer à l'hôtel, s'il s'agit d'une liturgie, dans ce qui est en train de se passer autour d'eux, si c'est une visite en hôpital, si c'est un pèlerinage à Lourdes. Et leur cœur est touché directement. Mais est-ce que ce n'est pas une preuve d'immaturité? C'est-à-dire, est-ce que le jeune il se méfie pas de ses sentiments, donc il est plus excessif et il est prompt, vous l'avez dit, hein, il est prompt à voir Dieu, c'est-à-dire à se livrer sans réserve à sa propre émotivité. Oui, mais ça serait vrai s'il n'y avait pas une confusion possible entre un certain blindage, disons, de vieillesse spirituelle, et ce que j'appellerais moi la vraie sagesse. La vraie sagesse, ça ne consiste pas à refuser son sentiment, ça consiste à discerner ce qu'on fait quand on a senti, ce qui n'est pas la même chose. Les grands saints, notamment les saints médiévaux, sont des gens de sentiment. Les réactions de saint Dominique ou de saint François sont extrêmement brusques. Dans le cas de Dominique, on pourrait presque penser que c'est un sentimental, parce qu'il pleure et il crie dans sa prière. Dans le cas de François, on pourrait penser à son immaturité quand il se met tout nu devant l'évêque pour dire que désormais il embrasse dame pauvreté. Ça a beau être symbolique, c'était aussi un gros scandale. Oui. Bon, mais leur vraie sagesse, c'est que, entièrement livrés et à Dieu et à leurs sentiments, ils tournent ce bouleversement intérieur vers le Seigneur. Et ils le transforment en véritable charité et en véritable prédication. Et c'est là qu'est le génie. Le génie, c'est pas dans le blindage. Le génie, c'est dans savoir ce que je fais une fois que j'ai été touché. Alors, vous avez parlé des moustaches spirituelles. Qu'est-ce qui fait qu'on les perd? Vous avez parlé du blindage. Là aussi, c'est une décision? On les perd quand on a peur de souffrir. On les perd quand on a peur de Dieu. Et on a souvent peur de Dieu. On les perd quand on a peur de ce à quoi notre conversion nous mènera. Oui. Et c'est pas pour rien que Dieu appelle les gens le plus souvent quand ils sont ados, c'est-à-dire au moment où ils n'ont pas peur. C'est pas pour rien que la vocation a souvent lieu à cet âge-là. Après, quand on a pris des coups, on a une certaine tendance à se réfugier et à essayer de trouver un petit rempart, quoi. Hein. Et puis je crois qu'on perd aussi ses moustaches quand on a le cœur un peu trop entrelardé, quoi. Le péché fait perdre la sensibilité. Une des raisons pour lesquelles nous demandons au Seigneur de nous débarrasser de notre péché, c'est que notre péché nous empêche de voir le Seigneur. Et
Pour moi, c'est l'une des deux grandes raisons d'être du sacrement. La première raison d'être, c'est de réparer le mal objectif qui a été commis. La seconde, c'est de retrouver la pureté qui est nécessaire à la rencontre avec Dieu. La peur de souffrir, on l'acquiert avec l'expérience. C'est ça qui fait que tout d'un coup on décide de ne plus être jeune. Ou on l'a en nous. On l'a tous en nous. Ouais, on est tous capables de devenir vieux, je crois. Vous-même, vous vous sentez jeune? Ça dépend des jours. Je me sens très vieux. Là, je viens de fêter mon anniversaire, alors c'était épouvantable. Il y a des jours où je me sens très vieux, mais la jeunesse, pour moi, relève aussi un peu de la décision. Elle relève beaucoup de la grâce divine, mais elle relève de la décision. Avec quelques camarades, on avait décidé, il y a de cela, c'était au Moyen-Âge, on avait décidé qu'on aurait toujours 20 ans, avec les qualités et les défauts inhérents. Alors j'espère qu'on gère pas trop mal nos défauts, mais j'espère qu'on a à peu près les qualités. Mais ça relevait de la décision. On trouvait que cet âge était bien, qu'on était bien dans notre peau, bien dans nos baskets, bien dans notre foi, et qu'il n'y avait aucune raison qu'on aille vers un autre âge. C'était peut-être très naïf, mais au fond, je crois que je suis un peu resté là-dessus. Alors, dans votre livre, il y a une troisième qualité à la jeunesse spirituelle que vous distinguez, c'est la difficulté à parler, la difficulté à exprimer ce qu'on ressent. Oui, et cette difficulté, j'en fais une qualité. Ce qui est un peu paradoxal pour un de prime dominicain. abord, surtout pour un dominicain. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une civilisation, dans une église, dans un univers français, qui est extrêmement verbal. Et du coup, nous parlons beaucoup, je suis en train de parler devant vous, nous faisons notre métier de parler. Or, il est très difficile de parler du Christ, et très difficile de parler de Dieu, et très difficile de parler de l'expérience spirituelle. De sorte que la difficulté à parler, le manque de facilité, le fait de devoir arracher ses paroles, le fait de recommencer son discours comme un jeune recommence le poème qu'il veut écrire, par exemple, et qui déchire après les 4 premiers vers, ça conduit sans doute à une plus grande justesse de propos. Et puisqu'on n'arrive pas à parler par le mot, on essaye de parler par autre chose. Donc on s'exprimera par l'art, on s'exprimera aussi par des modes d'expression un peu brutaux, la colère, le claquage de porte, le hurlement, le maquillage néo-goth, enfin tout est possible, hein, mais la phase facho qui précède la phase redskin, enfin ce que vous voulez, mais on s'exprimera, et on s'exprimera de façon très brutale, souvent très esthétique, et souvent aussi plus juste que notre discours très construit, mais qui est donc un artefact, qui est donc en quelque sorte décollé, malgré nous, malgré nos efforts, de la vérité évangélique et de la vérité de la rencontre avec Dieu. C'est pour ça que les vieux, entre guillemets, et on en fait peut-être partie, ne comprennent pas les jeunes. C'est un problème de langage. Je crois qu'il y a un gros problème de langage. Il y a un double problème de langage. Nous avons du mal à interpréter le langage des jeunes. Et puis même moi, du reste, j'ai du mal à interpréter le langage des jeunes alors que je travaille avec eux pratiquement toute l'année. Et inversement, les jeunes ont du mal à comprendre ce que nous leur disons. Moi, je me souviens d'avoir construit des très beaux sermons, très théologiques, très fut-fut, avec des beaux exemples et tout. C'est que dalle. Encéphalogramme plat. J'avais complètement passé à côté. Pourquoi? Parce que mon langage ne rentrait pas dans leur expérience. Et mes cases étaient trop grosses ou trop petites, je ne sais, mais ça ne rentrait pas dans les leurs. Peut-être que si j'eusse adopté quelque chose de moins intelligent, de moins futé, mais qui se rattachait plus au jus de leur vie, j'aurais été écouté. Mais voilà. C'est étonnant ce que vous dites, parce que vous parlez de jeunes, donc de gens qu'on a souvent tendance à regarder de haut, et vous dites des choses que des grands mystiques peuvent dire, c'est-à-dire l'incapacité à parler. On trouve ça dans la mystique musulmane, on trouve ça, c'est même l'un des fondements de la mystique musulmane, mais on trouve ça chez Maître Eckhart, donc un religieux du XIIIe siècle. C'est quand même très étonnant, du XIVe d'ailleurs. C'est très dominicain, en plus, en plus c'est un dominicain, c'est pas bien. Mais c'est très étonnant, les grands mystiques disent ça aussi. Oui, parce que s'il y a une qualité propre de la jeunesse, pour le coup, objective, c'est la vérité. Un jeune ment très mal. Oui. Je crois qu'on croit le mensonge d'un jeune uniquement si on a envie de le croire. C'est-à-dire le plus souvent par crainte de la vérité. Mais et cette quête de la vérité se traduira par une authenticité de l'expression. Donc l'expression sera malhabile souvent, incomplète, brutale comme je le disais, mais toujours authentique. Et donc il est normal que les grands mystiques, qui eux aussi sont dans une vie d'expérience, donc de sensibilité pour la plupart, éprouvent cette même difficulté à dire la vérité. La plupart des grands saints médiévaux ont des traits de comportement qui sont des traits de l'adolescence, pour nous.
L'invention de la maturité est non pas absente du Moyen-Âge, mais en tous les cas, son adoption comme standard de vie adulte est postérieure à la Renaissance, me semble-t-il. Mhm. Mais si nous revenons aux grandes époques mystiques, soit au Moyen-Âge, soit au XVIIe siècle, soit au XIXe. Thérèse de Lisieux, qui dit quelquefois un peu ça, oui. Thérèse de Lisieux, il n'est qu'à de regarder son âge, elle veut rentrer au Carmel, elle a 15 ans. Oui, oui, absolument. Nous retrouvons effectivement des traits assez semblables à ce que les psychologues décriront comme des traits propres de l'adolescence. Est-ce que ça veut dire que vous qui parlez, les prêcheurs, les gens qui font des sermons, qui parlent de Dieu tout le temps, mentent? Non, mais je pense qu'ils font du provisoire et du malhabile. Moi, j'ai très souvent l'impression, une fois que j'ai eu prononcé mon sermon, que j'avais dit quelque chose de vide. C'est-à-dire, j'ai fait mon possible, j'avais bossé mon truc, j'ai essayé d'être inventif et tout. Et à l'arrivée, je suis passé à côté, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Alors, ce qui me rassure, c'est que le Saint-Esprit fait absolument ce qu'il veut, lui, pendant ce temps-là. Donc, même si mes paroles ont été inadéquates ou insuffisantes, le Saint-Esprit se chargera de les faire fructifier dans les cœurs de ceux qui m'entendent. Heureusement, parce que s'il fallait que je compte que sur moi-même, ce serait la cata. Hein. Mais j'ai très souvent cette impression-là. Je n'ai pas menti. J'ai essayé de dire ma vérité. Seulement, premièrement, je n'ai pas atteint ma propre vérité, qui était plus profond que ça, qui était... voilà. Et deuxièmement, de toute façon, tout ça n'était pas au niveau de ce que j'aurais dû dire. Heureusement, le Saint-Esprit est là, donc ça n'a aucune importance. Quatrième trait, c'est l'appel. Oui. La capacité à être appelé par Dieu. Vous l'avez dit au début de l'émission. Oui. Pour vous, c'est dans la jeunesse qu'on a la capacité à avoir une vocation, à rentrer dans une vocation. Le grand souci de la jeunesse, c'est devenir. Que vais-je devenir? Alors, soit la question est explicite, soit elle est implicite, mais de toute façon, c'est ça la question. Que vais-je devenir? Que vais-je faire? Que va être mon travail? Que vont être mes amours? Quelle sera la tête que j'aurai? Hein, le spectacle assez classique, quoique intime, de l'ado devant sa glace à 14 ans dans la salle de bain familiale. Qu'est-ce que c'est cette tête-là? Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que je suis? Bon. Et ce devenir, cette question-là, c'est la question propre de la vocation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais devenir? Autrement dit, à quoi suis-je appelé? Parce qu'il y a un désir de devenir, et parce qu'il y a une sorte de creux, une question, une ouverture, c'est précisément dans cet âge spirituel-là que le Seigneur peut se faire entendre. C'est là que sa voix résonne. Lorsque nous sommes, pour ainsi dire, devenus, que nous avons un métier, que nous avons un contrat de travail, que nous avons fait des choix, que nous avons une épouse et des enfants, la question du devenir se pose plus. Et d'ailleurs, le plus souvent, nous sommes presque bloqués. Alors, bloqués en bonne part, c'est-à-dire que nous sommes engagés. Quelquefois bloqués en mauvaise part. Nous avons été engagés. Oui. Mais nous ne posons plus tellement la question du devenir, alors que nous pourrions très bien imaginer un approfondissement, un renouvellement de notre vocation. Aller, sinon vers ailleurs, du moins vers plus profond. Mais il est tout à fait logique que dans un âge, je reviens à l'adolescence ou à la jeunesse, où nous ne savons pas ce que nous deviendrons, à cet âge-là, le Seigneur peut faire résonner sa voix. Vous ne pensez pas que quand on est un peu plus vieux, on passe sa vie finalement à tenter d'être conséquent avec des actes qu'on a posés 10 ou 20 ans en arrière et qu'on a parfois du mal à faire tenir? C'est assez vrai. C'est assez vrai, ça fait partie de mon expérience personnelle. J'ai posé comme choix d'être religieux. J'essaye d'être cohérent avec mon choix. Mais j'essaye aussi de me laisser surprendre ou appeler par des activités nouvelles. Il y a quelques années, j'ai repris un truc qui s'appelle la cave du 222, qui est un genre de boîte de nuit souterraine pour les jeunes dans les caves de mon couvent. Donc vous imaginez la tête de mon père prieur. Mais il a eu le génie de dire, bon, bah si tu veux, bah vas-y, bon, bah fais pas trop de bruit. Donc on a fait beaucoup trop de bruit, bien sûr. Et l'amusant dans la chose, c'est que j'ai horreur des boîtes de nuit. Je déteste être couché tard, je déteste le tabac, et j'ai horreur des souterrains. Mais... mon Dieu, il y avait ces jeunes, ils voulaient faire un truc, j'avais des caves, j'avais 3 sous pour acheter une pompe à bière, on y est allé. Et ça a été une expérience formidable. Alors, ce sont des petites vocations, si vous voulez, des petits appels. Mais je crois que l'adulte peut vivre ces petites vocations et ces petits appels qui ouvrent vers des choses, parfois des retournements fondamentaux. Et je le vois à un moment particulier de la vie adulte, qui est le moment, pour les couples, où les enfants viennent de quitter la maison. Eh bien là, c'est un moment où le couple peut vivre à deux une seconde vocation. Le temps d'un nouvel engagement, parfois d'une conversion radicale. Je le vois un petit peu avec mes propres parents, je le vois avec beaucoup de couples de cette génération-là, et je trouve ça merveilleux.
Comment est-ce qu'on fait pour rester jeune? Parce que, à vous entendre, c'est l'âge idéal pour la spiritualité. On se laisse émerveiller. Et comment on fait? On a le cœur ouvert, on est pauvre de cœur, tout simplement. Mmh. Pauvreté de cœur, c'est ça, c'est décider qu'une fois pour toutes, on aura le cœur en besoin. Il ne sera pas comblé, on ne le laissera pas combler, mais surtout, on ne le tiendra pas pour combler. On attendra quelque chose, on ne sera pas satisfait de ce qu'on a, on renouvellera son exigence, on piquera des grosses colères s'il le faut. On sera un pauvre de cœur. Quitte à être immature? Parce que c'est ça aussi. Quitte à paraître pour immature, plus exactement. Quitte à passer pour immature, ouais, ça oui. Pas être immature, mais passer non, pour parce immature. que d'une part, c'est de l'ordre de la décision, et la décision est quelque chose d'adulte, et d'autre part, cela ne peut pas tenir sans une certaine sagesse, un certain souci d'équilibre. La jeunesse de cœur, pour moi, n'est qu'une des composantes d'une vie adulte spirituelle équilibrée. On pourra aussi parler de la maturité. Oui, paraître immature, bien sûr. C'est une forme de modestie, de toute façon, donc c'est pas plus mal. Alors, on en vient à la dernière séquence de l'émission. Il y a 3 petites questions rituelles que je vais vous poser. Première question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui viendrait vous voir et vous dirait, voilà, j'aimerais devenir chrétien. Par quoi est-ce qu'il faut que je commence? Prier. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu, il faut entrer en relation avec Dieu. Donc vous faites comme Saint Dominique, si vous voulez, vous trouvez une église, vous y entrez la nuit, vous prenez un crucifix, vous le secouez comme un poirier en disant « Seigneur, occupe-toi de moi, occupe-toi de ce que j'aime ». Après, ça ira beaucoup mieux. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment vous jugez digne qu'il vous apparaisse? Lors de ma mort. Le moment de ma Pâque. Avant, je ne serais pas encore au niveau. Cette vie-là, c'est la préparation? Oui. Le grand devenir, c'est ça. Ce qu'on devient, c'est cet autre Christ qui va vivre sa Pâque à son tour. C'est ça la vocation unique, profonde. C'est pour ça qu'il faut parler de sang et de cœur et de vie et de mort aux jeunes. C'est que notre vraie vocation, c'est de vivre notre Pâque comme le Christ. Le moment où nous serons dignes du Christ, c'est le moment où nous serons en train de vivre la Pâque, à l'heure de ma mort. Et dernière question, la question un peu classique. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Saint Pierre, le Christ, Dieu le Père vous disent? Oh bon, le Christ, tant qu'à faire. Oui. Je t'attendais. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette cave du 222, puisque vous en avez un petit peu parlé. Donc, si on veut juste un petit peu de pub, hein, ouais. www.cave222.org. On trouve beaucoup d'informations, mais dites-nous quelques mots. Eh bien, vous entrez dans le couvent, qui est un couvent extrêmement bien caché. Donc, de l'extérieur, c'est un immeuble moche, de couleur grise, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, métro Georges V. Et après avoir descendu un escalier somptueux, du reste, vous tombez dans un vrai bar, avec un éclairage, des poufs, de la zik, du tabac, de la bière, tout un tas de jeunes dedans. C'est un lounge. L'idée, c'était de dire, 1, on peut être chrétien jeune et s'amuser. 2, s'amuser vraiment, c'est-à-dire pas faire ce demi-semblant d'amusement qui consiste à boire un jus d'orange tiède dans une salle paroissiale entièrement peinte en couleur beige curé, mais s'amuser dans un vrai lieu, vraiment fait. Enfin, ma pompe à bière est belle avec ses crocs de ça, c'est une vraie bière. Et on boit de la vraie bière, on ne boit pas de la bière sans alcool. Oui, puis mes affiches, mes bouteilles, ça, enfin, nos affiches et nos bouteilles, parce que je devrais dire ça, moi je ne suis que le patron du truc, mais il y a tout un tas de jeunes qui font tourner la boutique. C'est une association, voilà, on y adhère pour un prix... ridicule. Et il y a des frères en habit au milieu, alors ça fait un léger décalage, et vraiment, surtout quand le frère, à 10h30 pile, monte sur une table avec sa pipe dans une main et son boc dans l'autre et son habit, et lève le bras parce que c'est l'heure de la pastille évangélique, c'est-à-dire la prédication en 45 secondes chrono sur l'évangile du jour. Tout est dans le décalage. Je parlais d'esthétique au début. Le choc esthétique provoqué par l'alliance d'un prédicateur en position classique de prédicateur, mais qui tient sa cigarette et sa bière, ce décalage-là marque et imprime un message qui sera certainement plus complexe et plus profond à la fois que les propres paroles du prédicateur, et que le jeune recevra directement dans son cœur. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais écoutez, donc on invite les Parisiens ou ceux de la région parisienne qui le peuvent de vous rejoindre, hein, et puis surtout peut-être que vous fassiez des émules, parce que c'est vrai que c'est une idée qu'on peut reprendre même en province. Mais alors, des émules, j'ai un scoop, parce que la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne-Billancourt va ouvrir sa propre cave. C'est encore à Paris. Essayez de. C'est à Paris, c'est en banlieue, c'est de l'autre côté du périph'. Il va falloir absolument que les provinciaux s'y mettent, que toute la France s'y mette. S'y mettent. Alors, sinon, on peut
on peut retrouver votre livre, Heureux les jeunes de cœur, dans une jolie maison d'édition, qui est une maison d'édition dominicaine, les éditions de la Licorne, au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, www.éditionsdelalicorne.com. Merci beaucoup Yves Combeau. Merci. Pour le